toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors comme promis dans ma précédente vidéo, aujourd'hui on va tourner un tout nouveau tuto qui va nous faire utiliser Swift UI. Donc c'est le nouveau framework d'Apple. Donc on va créer tout simplement cette application. Donc vous voyez qu'il représente différents joueurs de tennis, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup le tennis. Et donc là j'ai pris les 8 premiers du classement ATP. Et donc ce sera une application toute simple. Donc une fois que vous cliquez sur un joueur, eh bien on bascule sur une vue un peu plus détaillée avec différentes informations sur le joueur. Voilà. Donc ça c'est l'application qu'on va créer aujourd'hui et ça commence maintenant. Alors tout d'abord, vous allez lancer, comme d'habitude, Xcode. Donc vous faites créer un nouveau projet. Ici, vous allez sélectionner Single View App. OK. Alors moi, je repositionne simplement mon interface comme ceci. Et donc vous faites Next. Ici, on va lui donner un nom. Je crois que je l'avais appelé Table View Tennis. OK. Et je vais mettre FR puisque c'est la version française du cours. Donc ici, vous faites bien attention d'être en Swift UI et non Storyboard. OK. Et ensuite, vous faites Next, vous sauvegardez le projet sur votre Mac. OK. Donc là, c'est la vue dans laquelle on bascule dès qu'on a créé notre projet. Donc, vous voyez cette nouvelle classe qui est une structure, donc Content View. C'est ce qui fait la différence avec les projets qu'on fait d'habitude. Donc là, c'est bien Swift UI. Et là, si vous faites résumer, vous allez voir un iPhone apparaître qui vous permettra en fait de voir instantanément toutes les modifications que vous ferez dans votre code. Donc je vais fermer cette section qui ne nous sert pas. Donc par exemple, ici, si le texte, je mets, je sais pas moi, bah tiens, on va commencer par mettre Roger Federer. Et bien normalement, bon, avec un peu de latence, si j'appuie sur résumer, normalement ça charge et vous voyez que ça met Roger Federer. Donc jusque là on est bon. Ok, une petite parenthèse, il faut que vous soyez vraiment en Xcode 11 pour pouvoir utiliser Swift UI. Ok, et en macOS Catalina pour la petite info. Ok. Eh bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un autre objet texte. Donc vous allez cliquer sur ce bouton, vous cherchez texte, ok. Vous le chopez comme ceci et vous le lâchez, vous le relâchez juste en dessous, ok. Donc il apparaît ici et il apparaît ici, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que puisque ces deux objets texte sont assemblés, de manière verticale plutôt, vous voyez que ça crée automatiquement un virtual stack. Donc si vous avez vu mes précédents cours, un stack en fait c'est un bloc qui contient plusieurs objets et l'utilité du stack c'est que vous n'avez ensuite qu'à donner des contraintes spatiales pour le bloc et non pas pour chaque objet. Ok, donc là Xcode m'a mis mes deux objets texte en VStack, donc jusque là on est bon. Donc ici on va changer, on va écrire Switzerland, ok, donc ça veut dire Suisse, la Suisse en anglais, tout simplement. Ok, donc vous voyez que le texte a changé automatiquement. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous placer sur VStack. Puisqu'on va vouloir mettre une image ici, donc ça va devenir, donc ça fera un bloc avec l'image et un autre bloc avec les deux textes. Donc puisque ces deux textes, enfin ces deux blocs sont alignés horizontalement, on va faire appel à un horizontal stack. Donc ici, vous vous placez sur VStack, vous faites commande et ensuite vous faites clic gauche, ok, et ici vous allez faire embed in edge stack, comme ceci. Ok, donc là en fait notre bloc il est dans une stack horizontale et donc là on va pouvoir aller chercher un objet image. Ok, donc tapez image, vous le prenez et soit vous le relâchez ici, ok, ok, ou soit vous le relâchez ici. Moi je vais le relâcher ici, c'est plus clair pour être sûr qu'on est bien positionné. Ok, et donc là
au tout début, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire system name et dedans, vous allez mettre photo, comme ceci. Et donc, depuis iOS 13, en fait, Apple vous permet d'avoir des icônes par défaut. Donc là, on a une icône photo par défaut et je crois qu'il y en a à peu près 1500 qui sont disponibles. Donc c'est pas rien, ok? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que donc on veut que notre texte il soit à gauche. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous placez sur la VStack. Donc le bloc qui contient les textes, vous faites commande, clic gauche sur votre trackpad ou peu importe. Et là, vous allez faire Show SwiftUI Inspector. Ici, vous allez choisir alignement à gauche. Et vous voyez que notre texte, instantanément, il bascule vers la gauche. Comme on veut distinguer le texte d'en haut avec le texte d'en bas, eh bien, on va un peu customiser celui d'en bas. Donc, vous allez cliquer sur texte ici, faire commande, clic gauche, et ici, vous allez faire pareil, Show SwiftUI Inspector. D'accord? Donc là, vous allez mettre Subheadline, et vous voyez que ça change. La police est devenue plus petite, et en même temps, on va changer la couleur à gris. Ok? Comme ceci. Et donc là, vous voyez que la police a changé, la taille de la police a changé et sa couleur aussi. Et vous voyez toutes les modifications ici. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va dire que ça, c'est le modèle qu'on a créé qui représente une cellule. Donc pour que cette cellule devienne une liste, une table de cellules, bah, vous vous placez sur hashstack, ok, vous faites commande, et ici, tout simplement, vous pouvez créer une liste. Et donc, ça vous donnera 5 éléments comme celui qu'on vient de créer. Vous faites ça, et là, vous voyez qu'on a 5 magnifiques cellules qui représentent le petit design qu'on vient de créer. D'accord? Ok. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup moins en termes de code, c'est beaucoup moins lourd que ce qu'on faisait avant avec Storyboard, avec UI Table View Data Source et UI Table View Delegate. Ok, donc maintenant, on va passer à une partie plus intéressante. Donc, puisqu'on veut afficher ces différents joueurs, leurs noms, leurs informations, etc., eh bien, je vous ai préparé deux fichiers, ok, que vous allez pouvoir télécharger en dessous de la vidéo. Vous allez tout simplement les sélectionner et vous allez les importer ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous faites Finish, ok. Et donc là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mettre mes images dans le fichier, par défaut. Ok, donc je vais tout sélectionner. Vous ferez pareil hein, si ça vous fait pareil. Ok, et celui-ci, ben, on va le supprimer. On n'a pas besoin de le garder. Ok, donc là, on a notre fichier joueur, donc player en anglais, et on a les images des différents joueurs. Ok. Donc, si vous allez dans le fichier player, donc en final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un joueur. Donc, à l'aide d'une structure, j'ai créé un joueur de type identifiable. Ok, donc il a un ID, ok, un nom, un sous-titre, une biographie et une image. Ok, donc ça c'est le contenu de notre application. Cool. Donc là, maintenant qu'on a importé ces deux fichiers, on va pouvoir retourner dans Content View parce que c'est là où ça se passe. Et ici, tout d'abord, il faut créer une variable qui puisse recevoir tous ces joueurs. Donc variable players, donc qui veut dire joueur, donc ce sera un tableau. Tableau, ça veut dire que je mets des crochets. Donc là, je vais mettre de type player, bien évidemment, comme ceci. Et initialement, il est vide. Ok? Cool. Et donc, une fois que j'ai fait ça, ici, j'indique ce que doit afficher, le preview. Eh bien, c'est le test data. Ok, test data. Donc ici, je veux mettre donc content view qui a un paramètre players qui est là. Ok, si je me mets dessus, normalement,
Bon, en gros, c'est ça. Et donc ici, je vais mettre test data. Donc c'est les informations qui sont contenues ici. Ok, cool. Et donc, je vais faire ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, ensuite, je vais apporter quelques modifications. Du coup, la liste dont on va se servir, et ben, c'est la liste players, ok, dans lequel chaque joueur, et bien ici, l'image, ça sera le nom du joueur. Donc, c'est player.name, tout simplement. Ok, ici, pareil, c'est player.name. Ok, en dessous, du coup, c'est le sous-titre, donc ça sera player.headline, tout simplement. Ok, et donc normalement, si je fais résumer, on devrait voir apparaître nos différents joueurs, normalement. Ok, donc c'est bien ce qu'on a. On a les différents joueurs de tennis, donc les photos, leur nom, prénom et leur origine. Ok, donc on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les images soient rondes et non carrées. Donc pour cela, vous allez dans la deuxième rubrique et vous allez faire Corner Radius. Ok, donc soit vous le placez ici, ou soit vous le placez sur l'image directement. Donc vous le prenez et vous le relâchez sur une des images, les carrés bleus, ok, comme ceci. Et donc vous voyez qu'une fois qu'on l'a relâché, les angles se sont arrondis un tout petit peu. Nous, on veut vraiment un cercle parfait, donc vous allez mettre 40. Ok, et donc là, vous voyez que ce sont des cercles bien parfaits, bien ronds. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer la barre de navigation, ok, parce que comme ça, l'application elle n'est pas terrible. Pour cela, il vous suffit en fait de faire appel à l'objet. Ici, vous allez écrire navigation view, ok. Vous allez ouvrir les accolades, ok. Vous allez ouvrir les accolades. Ici, vous allez copier à l'intérieur tout ceci, ok. Et ici, donc, vous allez... Donc, on est bon. Ok. Donc là, on a bien notre navigation bar qui apparaît. Or, il faut lui donner un nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui donner un nom qui va être navigation bar title. Ici, on va mettre ATP players. Et si vous voulez rajouter un emoji, vous faites CTRL commande espace et vous choisissez l'emoji. Ok, cool. Je replace les accolades. Après, ça c'est dans un souci d'esthétisme. Ok, et donc là, apparemment, il faut écrire texte comme ceci. Et donc là, normalement, ça devrait apparaître. Pas encore. Normalement, si. Non. Alors, je me suis trompé. Donc, ça, il faut l'écrire ici. Ok. Et donc là, vous voyez qu'on a notre notre navigation bar avec le texte de notre application. Ok. Donc ensuite, ce qu'on veut, c'est rajouter un bouton retour lorsque l'utilisateur va vouloir revenir sur la page principale. Donc pour ça, il faut faire appel à navigation link, ok. Et donc on va l'utiliser ici. Donc navigation link.
ok. Vous ouvrez les accolades, pareil, vous copiez, coupez-coller même, je dirais, tout. Et donc là, bien évidemment, vous replacez les choses. Ok. Non. Ok. Comme ceci. Et ici, en fait, vous ouvrez la parenthèse et vous utilisez ceci. Ok. Il faut renseigner ces deux paramètres. Donc le premier, ce sera texte. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez player.name. Ok. Comme ceci. Et ça, vous pouvez l'enlever. Comme ceci. Normalement, on est bon. Ok, cool. Donc là, vous faites try again. Et donc là, vous voyez qu'on peut aller là, on peut aller dans l'autre vue. Ok, donc c'est plutôt pas mal. En fait, il faut appuyer sur le bouton play pour pouvoir interagir avec notre preview, prévisualisation, parce que si c'est arrêté, en fait, ça n'a aucun, enfin, c'est figé, quoi. Ok. D'accord. Bon, là, je vais peut-être replacer les accolades. Donc, c'est censé être comme ça. C'est mieux. Après, si vous voulez pas le faire, c'est pas obligatoire. Ok. Alors ensuite, du coup, on va quand même donner. Ok, donc ça serait censé être là. J'essaye. Ok. Cool. Donc mettez cette ligne sur la troisième accolade. Ok. Donc je vais vous montrer autre chose. Donc là, si vous vous placez ici sur Navigation Link et que vous faites commande sur votre clavier, vous cliquez dessus, et si vous faites Extract Subview, eh bien ça vous met ici le nom d'une structure, et en fait tout ce qui était contenu dans les accolades devient une nouvelle structure. Ok, ceci dans un souci, voilà, d'alléger votre code. Alors ce que vous allez faire, c'est que clic gauche et là vous allez faire refactor rename. Ok, et vous allez l'appeler player cell. Faites entrer. Ça a changé le nom ici et directement ici, partout où c'est présent dans le code. Donc ça, c'est pas mal. Avant d'aller plus loin, du coup, on doit créer une constante player, ok, qu'on va pouvoir utiliser par la suite, comme ceci. Et donc, ça nous permet en fait de l'utiliser ici, ici, etc. Ok. Et donc ici, ça a besoin d'un paramètre qui est player. Et donc là, on va mettre ce player là ici. Ok, comme ceci. Tout simplement. Ok, alors ensuite, donc là, si on fait preview, en résumé, ok, cool. Je lance la prévisualisation et ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez qu'on a un peu nettoyé notre code et ça fonctionne toujours très bien. Donc là, on va créer notre vue détail. Donc pour cela, on va créer un nouveau fichier. Vous allez dans File, New, vous faites File, SwiftUI View. Ok. Ici, vous allez l'appeler Player Detail, comme ceci.
ok, et vous allez faire create. Ok, donc là, si vous voulez, on peut refaire résumer. Et vous voyez bien qu'on a notre Hello World. Donc là, nous, on va avoir besoin de 2 textes. En dessous, un pour la nationalité du joueur et un autre pour la biographie. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher un objet image, ok, que vous allez prendre et relâcher au-dessus de notre texte, d'accord? Donc là, vous voyez bien qu'il est au-dessus et que ça a créé une VStack. Ok, donc maintenant, on va changer le nom en Roger Federer, comme ceci, ok? Vous voyez que la photo apparaît de manière instantanée. Ici, on va mettre Roger Federer aussi. Ok. Et là, on va donner quelques dizaines, enfin quelques propriétés, si vous voulez, pour le design. Donc ici, vous allez faire ça et vous allez chercher Clip Shape. Ok. Ensuite, vous allez recliquer dessus et vous allez aller chercher Overlay. Donc Overlay, ok. Ici, vous allez créer un objet circle, donc cercle, point stroke. Prenez celui-ci. Ici, vous allez mettre color point red. Ok. Ici, vous allez mettre 5, par exemple. Cool. Et enfin, vous allez ici mettre point shadow et vous allez mettre 10 comme ceci. Donc ça donnera une petite ombre à notre cercle. Ok, cool. Ensuite, notre texte, eh bien, on va changer son style, le style de sa police, et on va mettre title comme ceci. Ok, cool. Alors ensuite, on va avoir besoin de 2 autres objets texte. Alors, vous pouvez les placer soit en dessous, mais vous faites attention d'être bien dans le rectangle bleu qui contient l'image et le texte, et pas comme ceci, enfin pas comme cela plutôt. Voilà, pas comme cela. Donc vous relâchez ici. Vous voyez que moi j'ai raté parce que en fait il fallait que ça soit dans la VStack. Alors je vais faire retour. Et je vais plutôt le mettre là. Comme ceci. Ok. Donc là on est bon. Et je vais en prendre un autre. Et en fait je vais même pouvoir le mettre ici. Comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Ok, donc là vous allez mettre Switzerland. Ok, donc ça veut dire la Suisse. Et ici on va mettre son texte. Donc il est où? Roger Federer, il est là. Donc vous chopez la biographie, copiez. Ici on revient. Tac, tac. Ok, on est bon. Alors vous voyez qu'on a réussi, mais que l'affichage n'est pas terrible. Donc le texte, déjà il touche les extrémités, puis nos 3 objets texte ils sont collés. Donc on va apporter quelques modifications. Donc tout d'abord, le texte Switzerland, ici on va changer le style de sa police en subheadline, ok, donc en sous-titre. Ensuite, ici, le texte biographique, on va mettre le style police à headline, ok, comme ceci. La limite des lignes, on va mettre 50, histoire qu'on puisse tout afficher, donc vous faites entrer. Et enfin, ici, vous allez aller chercher cette propriété qui est multi-line text alignment, ok, comme ceci. Et ici, vous allez mettre center pour centrer le texte. Voilà, vous voyez comment c'est beaucoup mieux qu'avant. Cool.
Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quand même, j'aimerais bien rajouter un peu d'espace entre la nationalité et la biographie. Donc pour ça, il y a un objet qu'on peut appeler, qui s'appelle divider et qui rajoute un espace. Donc ici, vous écrivez divider et vous créez l'objet en mettant deux parenthèses vides. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a un trait et ça permet de faire une belle distinction entre la biographie et le reste de l'affichage. Ok. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est écrire padding. Et là, vous voyez que notre texte est beaucoup mieux affiché de manière harmonieuse. Ok. Cool. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les informations en fait de la vue. On va passer les informations. Pour ça, on a besoin de trois variables. Donc ici, on va les créer. Donc la première, c'est on a besoin du nom, qui est de type string. Ensuite, var headline de type string. Var headline de type string. Var bio de type string. Et on est bon. Ok. Donc c'est ces paramètres qu'on va utiliser dans notre structure Content View pour afficher tout le texte. Ok. Donc là, on retourne ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que non, ici, donc ici. Donc maintenant qu'on a créé ces paramètres, on n'a plus besoin d'utiliser des données dans le dur. Donc ici, vous pouvez mettre tout simplement nom. Ok. Ici, pareil, vous pouvez mettre name. Ok. Ici, vous pouvez mettre headline. Ok. Et ici, vous allez mettre bio. Tout simplement. Ok. Et donc ici, il manque des paramètres, bien évidemment, qui font référence à cette structure. Donc là, on va mettre Roger Federer. En fait, ça, c'est des données qui seront utilisées dans tous les cas pour le preview, dans le cas où notre code ne serait pas bon. Je crois que c'est ça, à vérifier. Alors ensuite, ici on va mettre Switzerland, ok, et ici on va mettre bio. Ok, donc pour la bio, je retourne ici, je fais copier, coller, comme ceci, ok, et on est plutôt bon, ok. Donc notre dernière étape est de connecter tout ça avec la partie Content View. Donc ici, on va mettre return, ok. Donc en gros, on met que ça retourne la vue de détail. Donc c'est pour ça qu'on met ça. Et ici, par contre, on va mettre player detail, ok. Et du coup, ça fait appel à plusieurs paramètres. Ok, donc ici, ça sera player.headline. Ensuite, bio player.bio, comme ceci. Ok. Je crois que c'est bon. Et là, il faut mettre name. Ok. Donc là, je fais résumer. Ok. Et donc là, je crois qu'on est bon. Donc j'ai fait résumer. Si je clique sur
un des joueurs, vous voyez bien que toutes les informations sont affichées correctement.